voir tout le monde parce que j'ai pas les yeux qui vont sur les deux côtés, messieurs. En l'occurrence, Paul, vous allez me fermer votre chemise et mettre votre cravate comme il faut, s'il vous plaît. Ça commence par ça, les tenues, messieurs. Le rasage, c'est obligatoire le matin, pas la veille pour le lendemain. Pourquoi? Le ton est quasi militaire. Marie-Cécile, maître d'hôtel, accueille toujours ses serveurs avec la même sévérité. Je vous rappelle que le port des chaussettes et non des soquettes noires est obligatoire et pas blanches. Ces 7 jeunes, de 18 à 22 ans, ne sont pourtant encore que des apprentis. Les élèves d'une grande école d'hôtellerie. C'est dans votre règlement intérieur, je n'ai pas besoin de vous le répéter. Ils commencent une semaine de cours pratiques. Oui, messieurs. En guise de salle de classe, cette brasserie ouverte au public. Elle accueille de vrais clients. Dans ces cas-là, Antoine, 18 ans, vient d'obtenir son bac S avec mention. d'accord. Il était tenté par une école de commerce. Mais il rêve de voyage et d'un CDI. Il a finalement choisi l'hôtellerie. C'est sa première semaine comme serveur, son baptême du feu. Pour le fromage, c'est pas... Là, stop, 2 secondes. Donne-moi, non, ce que je veux. Est-ce que tu crois que ça match? Non. D'accord? Donc toujours mettre la même taille de couvert, s'il te plaît. Et voici. Tout commence bien jusqu'à l'ouverture de la bouteille de vin. Heureusement, Marie-Cécile n'est jamais très loin. Non, regarde, je suis pas obligée. C'est plus facile. Tu fais assis avec le bout des doigts, ça ira pas. Tu tournes. En tournant directement? En tournant directement. Et tu l'enlèves. Merci. C'est monsieur qui goûte? Oui. Pour le service du vin, Antoine n'oublie pas son lito, la petite serviette blanche censée prévenir tout accident. Il respecte l'ordre établi. Faire goûter à monsieur. Très bien. Très bien. Pour vous aussi, madame? Servir madame. Je viens de m'y goûter. Sans oublier de resservir monsieur. Très bien. Un sans faute pour le vin, qui va être gâché par une erreur de débutant lorsqu'arrivent les plats principaux. Voici le risotto pour madame. Antoine hésite, Attention les coups. change de main et effleure le client. Et voici. On vous souhaite un bon appétit. La maladresse inacceptable dans une brasserie de luxe n'a pas échappé à Lucas, son camarade. Je suis passé devant. T'aurais dû tomber sur sa gauche. Ok. Toujours, normalement, on sert un plat par la droite. D'accord. Toutefois, si tu l'as à la main Dans la main gauche, je fais le tour. tu vas certainement pas devant le client. Ok. Tu tournes et tu poses. D'accord. Ouais. Ok. Ça, je me suis dit, je Mais vais c'est bien, toujours t'as mettre servi côté droit. madame en premier déjà. À la fin de la semaine, Marie-Cécile décernera une note sur 20 à chacun. On a entendu quelques remarques. Oui. Tout à fait. En attendant, après chaque service, elle distribue les bons et les mauvais points. Antoine, tu as fait une erreur ce soir sur ton service. Tu es passé devant la dame. Jamais on passe devant le client. Ça ne se fait pas. Donc soyez vigilants à ce qu'on vous demande. D'accord? À demain avec plaisir, messieurs. Ce fut un réel plaisir. Merci. Mais c'est vrai en plus. À demain. Bonne soirée. C'est de l'illustre cuisinier du château de Chantilly, François Vatel, que l'Institut tient son nom. Le soir où il devait recevoir le roi Louis XIV et que sa livraison de poissons tardait à arriver, le chef n'hésita pas à se suicider. Aujourd'hui, Vatel est l'une des 10 meilleures écoles hôtelières au monde. Depuis 1981, l'Institut prépare les futurs dirigeants des plus grands hôtels. 50 formations, 8 000 € par an, mais 90% d'embauche dès la sortie de l'école pour les 900 étudiants. L'Institut est implanté dans 4 villes en France. À Nîmes, il intègre un hôtel 4 étoiles. Ici, il y a un principe. Pour devenir un bon manager, il faut s'initier à tous les métiers de l'hôtellerie. Les élèves jouent tous les rôles, à commencer par le moins valorisant, celui de femme de chambre. Alexandra, étudiante de 3e année, a tiré le bon numéro. Elle endosse le costume de directrice de l'hôtel, lui aussi ouvert au public, pendant une semaine d'exercice pratique. Être toujours impeccable, professionnel, ça fait partie du métier, on le fait tous les jours. Ce sont ses parents, ingénieurs en Roumanie, qui financent ses études.
11 000 € par an, en comptant ce studio de 12 mètres carrés sur le campus. Le rêve d'Alexandra, ouvrir un jour son propre hôtel. Bonjour. En attendant, ce matin, elle doit noter la préparation des chambres par ses camarades. Elle-même est supervisée par un formateur. Allez, Joachim nous a appelé. On va aller vérifier ensemble la première chambre. Bonjour. Alors, pense toujours à bien vérifier si la sonnette marche. Hein? Allez, je te laisse faire. C'était bien passé? Je pense que tu as tout bien fait. Face à elle, Joachim, qui se lance dans l'hôtellerie après une première année de médecine. Un petit détail, c'est que tous les temps, les centres ils doivent être du même côté. Alors que là, il y a un centre qui est de l'autre côté. Très bien. Voilà. Au niveau des cintres, compte qu'il y ait bien le même nombre de cintres dans chaque chambre. C'est très important. Hein? Comme ça, si jamais le client amène ses propres cintres, il y a beaucoup de clients d'affaires qui ont leurs propres cintres. S'ils les mettent dessus, tu ne confonds pas avec les tiens et les leurs. D'accord? Et tu sais le nombre exact qu'il y a dans chaque chambre. Un souci du détail qui peut paraître excessif. On va vérifier alors la salle de bain. Mais ici, tout est codifié. On va voir déjà les miroirs, s'il n'y a pas de traces. Vous avez fait tous les miroirs? Il y a les 2 verres qui sont clos. Sur son calepin, 45 points qu'elle doit vérifier méticuleusement. C'est parfait. Une recherche obsessionnelle de la perfection. On est tous ici pour apprendre. Et des fois, peut-être, oui, on fait des erreurs, on se fait corriger. Et la prochaine fois, on fait un service parfait. Et la bouteille d'eau aussi. Joachim s'en sort avec une mention bien. Super. Peu d'élèves arrivent ici par passion pour l'hôtellerie. Ils choisissent d'abord cette école parce qu'elle est l'une des rares à garantir un emploi à la sortie. Il y a 5 ans, Cyril était admissible à Sciences Po. Il a pourtant préféré l'école hôtelière à 1000 lieues de sa personnalité rebelle de l'époque. Ah mais avec le recul, c'est vrai que ça fait bizarre de revoir ça. Ouais. Là, tu t'imaginais pas rentrer dans une école stricte à ce moment-là? Ah non. À l'époque, c'était les vendredis matins en jogging en lendemain de soirée étudiante. C'était ouais, mal rasé, c'était... Ah oui, non, j'imaginais pas que j'irais un jour à l'école sous 35 degrés en costume cravate. Hein. Ouais, j'étais assez réfractaire face à l'autorité. J'aurais jamais accepté de dire oui chef à quelqu'un. Pour moi, je faisais ce que je voulais, quand je voulais, comme je le voulais. Ses parents, un expert comptable et une éducatrice spécialisée, ont accepté de financer l'école. Même si la voie qu'il a choisie n'était pas la plus prestigieuse. Moi j'ai dit c'est parfait parce que là il y a du boulot. Si ça te permet de manger et qu'en plus ça t'intéresse, c'est... Tes 40 ans de vie professionnelle, voilà, elles seront intéressantes, agréables, elles vont t'enthousiasmer, c'est le principal. Tous les élèves de l'école sont envoyés en stage. 4 mois par an dans les meilleurs hôtels. Cyril s'est fait remarquer dans cet établissement d'Aix-en-Provence. 133 chambres et 5 étoiles. Il y revient régulièrement pour des extras en tant que responsable des banquets et séminaires. Chaussures toujours bien stylées. On change effectivement de rôle. On se met dans la peau de quelqu'un qui a des responsabilités, effectivement, qui assiste son directeur. Rien ne doit dépasser. Bon, alors, bonjour à tous. Ce matin, Cyril dirige une équipe de 3 personnes pour accueillir les membres d'un grand groupe financier. À 11h, donc c'est-à-dire dans un quart d'heure, accueille des clients qui occupent le clos toute la journée. Le vin aujourd'hui, c'est Beaulieu, Château Beaulieu cuvée Alexandre, donc blanc, rouge, on peut rajouter du rosé. Cet hôtel qui vient d'ouvrir mise beaucoup sur l'organisation de séminaires. 10% de son chiffre d'affaires annuel. La température, elle est bonne. La télé, c'est nickel. Nous, on va pousser effectivement le détail à son point optimal. Quand vous regardez par exemple le bloc, le verre, les bouteilles, comment elles sont disposées, quand je regarde comme ça, je ne vois qu'un seul verre. Tout doit être parfait. La réception est facturée 65 € par personne. Donc là, on a des verrines avec mousse, de pesto basilic, tartare de bœuf à l'asiatique,
Tartare de saumon, plus classique. Cyril a déjà géré ici 200 cocktails avec le chef. Travailler avec des professionnels comme ça, c'est agréable parce qu'ils arrivent, ils sont opérationnels très rapidement. Le tartare de bœuf, la coppanata, volaille, super. Midi, la quinzaine de participants du séminaire arrivent pour le cocktail sur la terrasse. Merci, je vous en prie. Cyril s'improvise barman. Servir des boissons avec un bac+5 ne lui pose aucun problème. La Cyril, vous êtes plus serveur que manager. Non, là c'est juste qu'il faut qu'on monte l'exemple. Dans ce milieu-là, on met tout le temps la main à la pâte. Quelque niveau que ce soit. Surtout pour Cyril, ce n'est qu'une étape. Il s'imagine dans quelques années très loin, au bout du monde. La Mongolie, on n'y pense pas forcément, mais de grands groupes hôteliers sont en train de s'y implanter parce qu'il y a un fort potentiel. Donc si ça se trouve dans 3 ans, on me retrouvera à Ulaanbaatar, on ne sait pas encore. Mais voilà, le planisphère, c'est vraiment notre terrain de jeu. 60% des diplômés de l'école travaillent à l'étranger. De quoi susciter des vocations.